Salut à tous, aujourd'hui je vous explique comment je fais mes cartes. Alors je fais mes cartes avec le site Visu GPX, très pratique, car on peut faire des cartes avec différents fonds de cartes, donc c'est-à-dire les cartes de grande randonnée, Open Topo pour tout ce qui est repérage. On a aussi le relief et bien sûr les cartes satellites. Dans un premier temps, en fait, ce que je fais, c'est que je vais tracer une première ligne pour définir une zone bien précise en potentiel parcours de 20, de 50, de parfois 100 km pour après venir identifier avec les cartes IGN tous les points signalés comme barrage ou seuil. Les deux structures ne sont pas les mêmes, elles peuvent être immenses, mais en même temps, pour les seuils tout petits et invisibles à la vue, mais il faut pouvoir les identifier parce que c'est potentiellement un endroit où ça peut frotter ou un endroit un peu plus dangereux que les autres. Une fois que j'ai identifié tous les seuils ou les barrages, je vais venir regarder avec la carte satellite, voir si on voit des obstacles ou des mouvements d'eau le long du parcours, voir si j'en ai pas oublié. Comme ça me permet de me préparer en amont au passage de ces petites zones. En sachant que si vous, par exemple, vous allez dans les Alpes ou dans l'Ardèche ou même au Allier, je vous conseille d'aller sur le site ovif.org, car tout simplement, les précautions pour passer des passages au-delà, j'ai envie de dire 4 et plus, il vaut mieux connaître et regarder des topos en plus des cartes satellites ou des cartes IGN. Vous pouvez aussi également comparer avec Bing ou même Google Earth différents points de vue satellites sur un temps donné pour essayer de faire une moyenne du niveau d'eau qui est fait pour ces périodes-là. Selon la transparence et le visuel que vous verrez, il se peut que ça soit asséché ou non. Alors bien sûr c'est moyennement fiable, mais s'il est asséché 90% du temps, sauf grosse pluie, il y a peu de chances que ça change et qu'on puisse passer tranquillement en faisant glisser le bateau dessus. Et point très important, ces cartes, je les revois souvent parce qu'il faut mémoriser son trajet, mémoriser les obstacles qu'on va rencontrer. Et il vaut mieux pas être surpris de voir quelque chose. Donc je les apprends pas non plus, mais à force de les regarder, on se souvient de qu'est-ce qu'on va rencontrer, à quel moment, pourquoi, par où passer. Donc on va éviter de bêtement avoir un accident alors qu'on pourrait tout simplement faire ce travail à l'amont. De toute manière, si votre but c'est de faire de l'exploration et de dire bah non, moi je prends pas de carte, j'y vais, c'est possible. Mais en soi, ça n'empêche pas cette découverte. Parce que la réalité des cartes n'est pas la réalité du terrain, ne serait-ce que sur le niveau d'eau. Un jour, il y aura 75 cm par exemple à un point donné, et puis vous verrez des magnifiques bancs de cailloux, vous pourrez vous poser, boire un petit cocktail éventuellement si vous avez pris un bon équipement dans votre canoë. Et d'autres jours où vraiment l'eau va venir lécher le haut du lit de la rivière et il n'y aura pas du tout d'endroit où se poser, ou regarder, pas de belles choses à découvrir, pas de fond luxuriant. Donc faire une carte, c'est mieux, c'est pas obligatoire, mais ça ne retire en rien la qualité de la découverte ou de ce que vous pouvez voir. Au contraire, ça vous permet surtout d'être plus en sécurité, de pouvoir transmettre ce parcours à une personne proche, voire avec même l'application Visu GPX de transmettre votre position, et donc de pouvoir profiter d'autant plus de cette découverte. Bonne soirée à vous. Ciao!